J'aime beaucoup la campagne et actuellement, on n'a pas encore notre maison. On ne peut pas avoir un jardin à nous. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé d'en louer un. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de venir travailler dans le jardin quand les légumes et les fruits se vendent si peu cher, par exemple, sur le marché à Ottawa? Oh, je ne le fais pas dans ce but-là, dans le but d'économiser, mais beaucoup plus comme passe-temps, comme amusement, si vous voulez. Ça vous intéresse beaucoup? Ça m'intéresse beaucoup. Je peux demander à monsieur quelle sorte de... Qu'est-ce que vous avez planté, vous, cette année? On va planter de la laitue, du maïs aussi. On va planter aussi du persil, c'est tout. Et du melon aussi. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne initiative, ça, de la CCN, de faire ces jardins-là? Je pense que oui, parce qu'actuellement, les gens semblent éprouver le désir de retourner à la nature. Et c'est l'une des raisons, je pense, qui m'ont porté à planter, à retourner, à me réconcilier avec la nature, avec la terre. Pourquoi faire un jardin? Pourquoi faire un jardin? Pour le plaisir de la chose, d'abord. C'est un beau passe-temps. Et puis, au prix où sont les aliments de nos jours, vous savez, je pense que c'est toujours bon d'avoir économisé un petit peu, n'est-ce pas? Est-ce que vous faites des conserves? Est-ce que vous faites des marinades? Non, mais mon mari voudrait bien qu'on fasse certaines marinades cette année, des cornichons, enfin des trucs comme ça, du ketchup. Ça vous tenterait? Oui, je pense qu'on va en faire aussi, si la récolte est bonne, naturellement. Est-ce que vous croyez que les jeunes s'intéressent de plus en plus à venir retourner ici cultiver? Oui, je pense que oui. Oui, il y a beaucoup de jeunes et il y a des gens de toutes nationalités ici. Est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce que vous avez semé ici? Des patates ici. Et puis, vous avez un autre jardin à côté? Oui, il n'y en a pas aussi à côté, mais plus loin d'ici un peu. Et pourquoi avoir décidé de faire un jardin? Est-ce que c'est la première fois pour cette année? Oui, la première fois. Et pourquoi avoir décidé? Parce que j'aime ça, qu'au Portugal, nous autres, ils travaillent tout le temps pour l'agriculture, puis moi j'aime ça, c'est pour ça que j'ai pris. Est-ce que vous pensez que c'est économique de faire un jardin ou si ça vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Oui, c'est bon ici, pour faire un jardin. Je le sais parce que mon père, il fait 4 ans qu'il fait ici, puis il dit que c'est bon ici. Est-ce que vous faites des conserves? Est-ce que vous faites des marinades? Est-ce que vous congelez les aliments? Des fois, oui. Puis des fois qu'ils viennent ici, puis ils les amènent à la maison, puis ils mangent fraîche comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez semé en plus des pommes de terre ici, là? Oh, j'avais des piments, des choux, des oignons. Ben, toutes des affaires, des affaires que j'ai mis. Est-ce qu'il y a des choses que vous semez que les jardins des Québécois, par exemple, des jardins des Canadiens ici n'ont pas dans leur jardin? Du fait que vous êtes Portugal, est-ce qu'il y a des choses que vous risquez à faire pousser ici? Ben, il y en a toutes rien nous autres. Ben, proches toutes comme nous autres. Parce que nous autres, ils achètent tout d'ici. Ils ne viennent pas de Portugal à rien, comme je viens. Ils achètent tout d'ici. Ils sont bien proches, tout pareil. Est-ce que vous croyez que c'est économique de faire un jardin? Si on compte le temps qu'il faut mettre à tirer les mauvaises herbes et tout ça, je ne crois pas, mais j'ai 4 enfants et chacun a son petit jardin. J'élève les enfants par les légumes. Pourquoi vous avez décidé de faire un jardin? On trouve ça amusant d'abord. Pour nous, c'est devenu une occupation de famille. Ah bon? On vient avec les 5 enfants et mon mari habituellement. Aujourd'hui, je suis seule. Et puis, où on habite, la cour est toute petite. Alors, on n'a pas assez de place. Et puis ensuite, on trouve qu'on n'achète pas de légumes pour longtemps. Au moins 6 mois dans l'année sans acheter de légumes parce que ça fournit énormément. Alors, j'ai planté des tomates, du piment vert, du brocoli, du chou, des navets, des betteraves, des carottes, des radis, de la laitue. On fait pousser seulement ce qui pousse bien, puis ce qui vaut la peine, puis ce qu'on aime manger. Est-ce que vous croyez que c'est économique, finalement, de Oui. faire un jardin? Qu'est-ce qui vous a décidé à venir faire un jardin? Je me souviens, chez moi, à la maison, nous avons eu un jardin tout le temps. Et j'aime l'air frais. J'aime arroser. Vous n'avez pas de terrain chez vous où vous habitez en ville? Non, non. Est-ce que vous croyez que la plupart des gens de la ville s'intéressent à faire un jardin ici? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient avoir un jardin. Mais j'ai entendu, par la radio, je pense, que c'est possible de louer un jardin. Et je suis ici avec une amie. Qu'est-ce que vous avez semé cette année?
Des concombres, des pois, des haricots, des radis, du maïs. Est-ce que vous croyez que ça vaut la peine de faire un jardin? Oh oui, je pense que oui. Pourquoi? Je suis très satisfaite de faire quelque chose avec mes mains et avoir des produits finalement. C'est meilleur? Oui. Avec le prix qu'on paie actuellement sur la place du marché ou dans les différentes épiceries, est-ce que vous croyez que ça vaut la peine de venir mettre beaucoup de temps, acheter les plants pour faire son jardin? Le coût per se, ça ne m'inquiète pas. L'idée est de savoir que c'est que de récolter des légumes. Comment est-ce que ça prend de temps et comment est-ce que c'est peu payant pour l'habitant. Pour moi, c'est ça qui est le point. Est-ce que votre famille s'intéresse au jardin? Nous sommes un deux. Alors, mais nous sommes des végétariens. Alors, c'est pour ça que nous avons tant de différentes sortes de végétables, de légumes, pour nous contenter en même temps végétariens. Est-ce que vous croyez que la plupart des gens devraient venir ici à la CCN prendre un jardin? Que ce serait une bonne chose? Je crois que oui, c'est une bonne chose pour l'expérience, de voir comment est-ce que les choses grossissent, comment est-ce que ça prend de temps, de prendre un plan comme celui-là. Vous avez semé, c'est, mettons, le 20 d'août, le 20 de mai, et puis vous aurez quelque chose seulement qu'au mois de juillet. Le temps que vous voyez grandir ça. C'est pas une chose qui, vous savez, vous le mettez là pour que ça pousse. Et puis, il faut que vous l'entretenez. Il n'y a pas à dire que vous allez prendre une chose de même puis l'oublier. Ça ne marche pas. Vous n'avez rien pour rien. Il faut que vous travaillez. Est-ce que vous croyez que les gens qui louent des jardins ici à la CCN s'occupent de leur jardin? Est-ce que vous trouvez ça satisfaisant? Le corps d'eux autres. Mais il y en a beaucoup qui... Un exemple tout près de moi. Il y en a beaucoup qui sont... Il y en a un autre droite là, qui n'a pas été... C'était semé puis il ne s'en occupe pas. Alors, c'est aussi bien de les oublier. Je pense que moi, je suis un des personnes qui sèment des choses que la plupart des gens ne sèment pas. Comme des aubergines et des fèves anglaises, ce qu'on appelle des broad beans, et des piments. Ça, le monde sème, admettons, des betteraves, des carottes, ces choses comme ça. Mais des aubergines, il y a bien plus de monde qui font ça. Et aussi les fèves anglaises, c'est une chose qu'il n'y a pas grand monde qui sème. J'aime un divertissement et ensuite ça, je ne sème pas tout en même temps. Comme mes fèves, je sème ça à tous les 2 semaines pour que j'aie toujours des fèves fraîches et qui sont belles. Alors, m'a semé un autre rang de fèves là, alors c'est le dernier pour cet été, et un autre rang de betteraves. Mais je vais toujours avoir des légumes frais. Et ils viendront jamais durs. C'est toujours très bien.